C'est vrai que la situation est très tendue, mais qu'on n'est pas en rupture d'approvisionnement. Et il y a d'habitude des méthodes de travail, c'est-à-dire les compagnies travaillent entre elles et font des échanges de produits. Donc si une compagnie en a et qu'une autre n'en a pas, généralement elles se parlent et se passent le produit. Donc rien que par rapport à ça, nous devons rassurer les Sénégalais. Nous pensons que son Excellence le Président de la République, avec toutes les actions qu'il fait depuis quand même cette crise pour contenir certains secteurs, n'a jamais laissé le secteur du pétrole et nous pensons qu'aujourd'hui, on ne devrait jamais avoir une pénurie. On ne sait pas d'ici quelques temps, mais à l'heure où nous parlons, des précautions ont été prises pour qu'on puisse quand même arriver, surtout par rapport à cette histoire qui s'est passée sur le jet. C'est vrai, une compagnie avait commandé du produit qui n'est pas arrivé. Quelles sont les raisons? Nous ne les connaissons pas, nous leur avons demandé de voir quelles sont les raisons. C'est dommage que SNCADI malheureusement a voulu alerter, mais est allé trop loin par rapport à son alerte. Et je pense que nous avons tenu cette réunion pour pouvoir en discuter et voir qu'est-ce qu'il était possible pour l'avenir. Et là, nous devons rassurer le peuple sénégalais pour dire à l'international également, aujourd'hui, ce NOTAM va être levé. Une fois levé, toutes les compagnies devraient pouvoir maintenant s'approvisionner au Sénégal. Si on lève le NOTAM, les compagnies qui sont ici devraient pouvoir également s'approvisionner au Sénégal. Et nous sommes en train également de trouver un bateau qui devrait arriver aujourd'hui, au plus tard demain. Mais la SAR ne produit pas de jet. Ça fait 3 ans que la SAR ne produisait pas de jet. Donc ce sont les importateurs qui fournissaient le jet, qui est stocké simplement au niveau de AIBD. Ils nous ont donné l'assurance qu'ils ont cherché, que malheureusement ils n'ont pas trouvé de molécules. Mais l'État a pris ses responsabilités et à travers Petrosen, nous avons pu trouver une cargaison qui devrait pouvoir satisfaire les besoins d'ici l'arrivée du jet qui était prévu à partir du 22. Parce que c'était simplement ces 2 jours qui étaient critiques. Et à partir du 22, la situation devrait retrouver à la normale. Nous avons reçu la semaine dernière les GPP. Et le ministre des Finances également les avait reçus et il avait donné l'assurance, même si on ne payait pas la totalité de la dette, de leur donner quelque chose pour leur permettre d'avoir accès à des prêts au niveau des banques. Et même également la lettre par rapport à la SAR, je pense que pour qu'ils puissent avoir une LCI, va être donnée à la SAR pour qu'elle puisse également continuer ses importations. Le président de la République a soutenu tous les secteurs, et en particulier le secteur du pétrole. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on salue tout ce que le président est en train de faire pour que les prix n'augmentent pas par rapport à la catégorie sociale. Par rapport au carburant, c'est un problème d'approvisionnement. Le produit existe, mais on a un problème d'accès. Parce qu'aujourd'hui, la SAR était à l'arrêt et on devait utiliser les camions-citernes. Ces camions-citernes, vous avez vu les embouteillages que nous vivons dans ce pays qui ont bloqué plus ou moins l'arrivée de ce produit au niveau des points de vente. Mais néanmoins, ce week-end, malgré que c'était un week-end, nous avons donné l'autorisation à ces structures de pouvoir approvisionner à l'intérieur du pays parce que comme c'était fluide, donc on leur a fait l'autorisation. Tout le week-end, nous avons travaillé et vraiment, je félicite mes équipes qui, depuis vendredi, sont sur le qui-vive et qui ont travaillé samedi, dimanche et jusqu'à aujourd'hui également et donc qui ont permis à ce qu'on puisse faire le ravitaillement à l'intérieur du pays. Et ils nous ont promis également par rapport à l'essence Puroc où ils ne gagnent pas beaucoup mais ils ont pris l'engagement de déclasser ce produit et de pouvoir le mettre à disposition par rapport aux pêcheurs qui en ont vraiment besoin durant ce mois de Ramadan. Par rapport à gaz, je pense que les gens ont commencé à voir une nette amélioration parce que cette interchangeabilité qui existait entre les structures, les gens ont accepté le principe et donc actuellement c'est en vigueur. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'aussi il y a un marché parallèle. Malheureusement, il y a des bouteilles qui sont prises et qui sont vendues dans la sous-région et qui fait que parfois le stock est réduit au niveau local.